c'est un nom qui nous fait du bien. Il faut porter ce nom. C'est notre époux. Nous sommes fiancés à Jésus-Christ. Vous voyez? Qui va au paradis? Qui va au paradis? On va y aller. Hein? Il n'y a que ça qui va au paradis. Hey, tu veux au paradis? Faut qu'on aille au ciel. Vous savez, Jésus, moi, c'est ma joie. Qu'il vente, qu'il pleuve. On est humain, mais il me donne toute la joie. Même dans mon travail, des fois, il y a des réunions compliquées. Des fois, les collègues ils ont peur de pas trop. Oh, ils tremblent. Moi, je suis là, normal, la joie. Je dis, mais il n'a pas peur. Je dis, mais non, j'ai pas peur d'un patron, moi. J'ai peur de Jésus. Je crains Jésus. Il ne faut pas trembler devant les hommes. Je vous dis la vérité. Il ne faut pas trembler devant les hommes. Il faut trembler devant celui qui peut tuer et jeter l'âme où? Dans la géhenne, dans le feu. C'est lui qu'il faut craindre. C'est lui qu'il faut aimer d'un amour terrible. Vous voyez? C'est important. Hein? Chaque jour, nous devons prendre ce choix de suivre Jésus-Christ, prendre des résolutions tous les jours de nos vies à mettre en pratique sa parole. Comme le dit sa parole, garder ses commandements. Et c'est ce qui est le plus compliqué, garder les commandements de Dieu. Dans la loi, il y a 613 commandements, 613, 612, 613, en tout cas 613. Qui peut obéir à 613 commandements ici? Qui peut faire ça ici? Qui l'a fait? Qui a réussi à le faire? Jésus-Christ de Nazareth. Il a tout accompli. Est-ce qu'on comprend ça? Il a tout accompli. Vous imaginez Jésus là? Il a accompli toute la loi. C'est terrible. Il est trop fort. Il n'a jamais convoité une femme. C'est terrible, hein? Il n'a jamais volé. Jésus. Il ne s'est jamais mis en colère comme une colère humaine, hein? Façon, pas colère comme il a fait avec le pigeon là, c'est pas cette colère-là. Une colère de haine, ou tu vois, ou faire le mal. Parce qu'en général, quand l'homme se met en colère, c'est pour faire le mal. Il casse quelque chose, il dit des gros mots des fois. Jésus, il n'a jamais dit un gros mot. Il n'a jamais eu une pensée impure. La garder comme ça, la pensée impure. Non. Sans péché. C'est pour ça que Jésus, mes amis, sur la croix, il est mort pour nos péchés. Il a tout porté sur lui. Il a porté tous les péchés de la terre sur lui. Il est trop fort. Tu as besoin de comprendre sa parole, mais c'est lui qui va t'aider. C'est lui qui nous aide à comprendre sa parole. À comprendre ses écrits. Moi, avant, je ne comprenais pas la Bible. Hein. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, quand tu ouvres la Bible, Dieu commence à te parler. Parce que sa parole, elle nous parle. Elle parle à nos cœurs. Elle parle à nos vies. C'est un miroir. Vous voyez? Et si on ne la médite pas, on ne peut pas entendre Dieu nous parler. On ne va pas l'entendre. Oui, on va voir qu'il nous parle. Oui, mais sa parole nous parle. Sa parole a été donnée pour nous parler. Parler à l'homme. Mais l'homme, il a mis de côté sa parole. Il a mis de côté la Bible. Pourtant, c'est cette parole qui va juger le monde. C'est cette parole qui va juger toutes les actions secrètes des hommes. Cette parole, mes amis, a été détestée par l'homme. On le voit aujourd'hui. Les humains détestent la Bible. Ils détestent Jésus. Ils ont mis plein de lois en place pour empêcher que l'évangile soit prêché. Vrai ou faux? La laïcité, là, moi je crois que c'est fait pour nous les chrétiens. C'est pour nous empêcher de parler de Jésus. Pour nous dire, oui, il faut laisser le choix aux gens, tout ça. Dieu nous dit de parler. Moi, maintenant, quand on m'arrête dans les rues, je dis, c'est Dieu qui m'a demandé de faire ça. C'est écrit dans la Bible. Allez annoncer la bonne nouvelle. C'est écrit, non? C'est Dieu qui nous demande qui donne cet ordre d'aller. De témoigner. C'est écrit. C'est pour ça qu'il ne faut pas te prendre la tête. Si on te rejette, c'est parce que les hommes ont rejeté la lumière.
Il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Les hommes ont rejeté leur créateur. C'est pour ça qu'ils sont perdus comme ça. Alors j'ai vu une manifestation pour l'écologie. L'écologie, l'autre côté c'est Gilets jaunes. Vous avez vu ça? Il y a 2 manifs. Pour l'écologie, soi-disant le climat, mais c'est la fin. La terre est maudite, qu'ils arrêtent de nous faire croire que la terre est maudite, tout s'écroule, c'est écrit. L'écologie, même s'ils font grève, ça va changer quoi? Qui va monter là-haut pour réparer la brèche? C'est fini. C'est terrible. Ils vont monter où? Remettre les glaciers là, ça fond, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Ils peuvent bien faire les COP 22, COP 25, COP 30 000, ça ne va rien changer, la terre s'écroule, c'est fini. Jésus revient. Il revient à grande vitesse. On y est, hein? Et je crois que Dieu permet de plus en plus que son peuple se réunit, qu'il se fortifie ensemble, afin que lorsque la trompette va sonner, qu'on puisse partir. Ça peut arriver aujourd'hui? C'est pour ça qu'il faut tout le temps faire la paix avec Jésus-Christ. Tout le temps. Tous les jours. C'est pas évident. Mais tous les jours, faire la paix avec papa. Tu t'imagines que tout le monde part au ciel admettons le cas individuel de chaque personne. L'enlèvement arrive, toi tu restes. Tu vas faire quoi? C'est terrible, hein? La trompette sonne, tu vois tout le monde disparaître devant toi. Boum! Toi tu restes. Ou moi je reste. Chacun dans son cas individuel. Comment on va réagir? C'est fini, hein? Tu dois passer par la grande tribulation. C'est terrible. Passer par la grande persécution. C'est pour ça que quand on entend la parole, là, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Ce n'est pas un jeu, l'évangile. L'évangile n'est pas un jeu. Dieu n'est pas venu mourir sur la croix pour un jeu. C'est nos âmes qui sont en danger, là, mes amis. Moi, tous les jours, je me dis, mais non. C'est-à-dire qu'on a été éclairé, tu retournes dans le vomi, là, mais c'est terrible pour toi. Quand on était ignorant, on a fait toutes nos bêtises. On était ignorants. On n'était pas encore conscient de la vérité. On a fait des cas et des cas. Nous tous, on a tous fait des cas. Il n'y a pas un ici qui est parfait. On a tous fait des cas terribles. À ce moment-là, on n'était pas encore dans la lumière. On ne connaissait pas encore la vérité. Jésus n'était pas, son esprit n'était pas encore en nous. Il a fallu que nous donnions notre vie à Jésus et qu'il vienne en nous pour qu'on puisse être éclairés et ne plus être ignorants par rapport à notre vie que nous menons. Je crois que il y a peut-être 3-4 jours, j'étais dans un wagon, j'évangélisais le soir. Enfin, toute la lumière du wagon s'est éteinte. Toute la lumière s'est éteinte. C'était un train à l'étage, c'est-à-dire j'étais en haut. Tout s'est éteint. Et je prêchais. Vous voyez, ça c'est l'image de l'enfer, vous voyez. Les ténèbres, le péché, c'est la noirceur. On ne voit pas clair. Et c'est dans cet état que le monde est. Dans les ténèbres. Ils sont aveugles, ils ne voient pas ce qui se passe. Et dans le train, je marchais. Vous voyez, on ne se voit pas là, mais c'est comme si là, vous êtes dans le train, vous marchez dans des choses bizarres, des cafards viennent, vous ne voyez pas les cafards, et vous vous complaisez dans ce wagon. Bim, la lumière s'est allumée. Je vais, vous voyez, là, on est conscient de l'état du train, de ce qui se passe. Oh là là, ah ouais. Et là, on fait le ménage. C'est ça, Jésus, la lumière. Il vient nous éclairer. Quand il vient dans nos cœurs, il nous montre notre état de cœur. Il te dit que tu es menteuse. Tu es menteur. Il nous montre notre état. Tu es dans la fornication. Tu es dans le péché. Il te dit ça, j'aime pas. Et c'est là où on fait le choix. C'est pour ça que les gens rejettent l'évangile. C'est parce que ça les éclaire et ça leur montre leur état de cœur, leur état d'âme. Et bien, ils font quoi? Libre arbitre, ils rejettent. Et nous-mêmes, on aurait pu aussi rejeter. Hein. Je me dis, mais si j'avais rejeté, mais c'était fini pour moi. On voit les hommes orgueilleux aujourd'hui, ils sont orgueilleux. Ils pensent qu'ils connaissent tout, ils pensent qu'ils ont raison dans tout ce qu'ils font, alors que la Bible est claire. Ça fait trembler, hein. Ce n'est pas... Dieu est patient.
Ce n'est pas, mes amis, un jeu. On dit que Jésus revient, il est mort sur la croix, mais tous les jours, nous devons nous humilier devant Jésus. Et lui dire, Seigneur, fais-moi grâce d'accéder à ton royaume. Tu t'imagines devant Dieu, tous les pécheurs, avec leur écran là qui sera là, et ils verront toute leur vie, de leur naissance à leur décès. Toute la vie qu'ils ont menée dans le secret. Justement, on va parler un peu de l'hypocrisie. Voyez? Beaucoup sont hypocrites. Beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Ils mènent une double vie. Et Dieu voit toutes choses. C'est pour cela qu'on n'est pas parfait. Mais quand il t'arrive de trébucher, il faut faire la paix avec Jésus tout de suite et abandonner le mal. Sans quoi il n'y aura pas de droit de cité au ciel. C'est l'éternité. Dans Apocalypse 21, Dieu dit qu'il fera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Toutes choses anciennes seront passées. C'est-à-dire que cette terre, Dieu va la détruire. C'est écrit, c'est écrit. Sauvons-nous de cette génération. Payons le prix. Ça fait mal, c'est vrai. Mais il faut que nous puissions payer ce prix. Un chrétien ne peut pas dire des gros mots. Je vois des chrétiens dire des gros mots, tout ça. On ne peut pas dire des gros mots. Un chrétien, il est rempli du Saint-Esprit. Même s'il n'est pas content, il ne peut pas aller dire des gros mots. Ce n'est pas possible. À moins que ça sorte. Après, je ne sais pas, il faut. Je sais pas moi, mais c'est compliqué. Tu ne peux pas te complaire dans la fornication, dans la masturbation, pornographie, tout ça. Non, c'est le péché. On ne peut pas se complaire dans le mal parce que Dieu est saint. Dieu, son cœur pleure parce que beaucoup, mes amis, abandonnent la foi, ils abandonnent sa parole, ils abandonnent son sacrifice pour se revautrer dans le mal. Et son cœur est blessé, pleure, parce qu'il nous aime, Jésus. Dieu permet ces réunions, c'est pas pour faire... Il veut nous impacter le cœur, il veut nous faire du bien. Il veut faire du bien à Cergy, à cette ville. C'est pour cela que si les chrétiens, les enfants de Dieu, passent du temps dans la prière, ben je vous dis, les villes où habitent les chrétiens, il y a un réveil qui va se produire. Le réveil commence dans la prière. Tu veux impacter les âmes, tu veux impacter ta famille, impacter ta ville, eh ben, il faut être dans la prière. Parce que c'est dans l'esprit, c'est spirituellement que toutes ces choses se produisent. Jésus n'est pas venu régler nos problèmes de banque. Ce n'est pas ce qu'il est venu régler. Le vrai Jésus, c'est un Jésus qui libère du péché, qui donne l'assurance, qui donne la paix du cœur, qui fait du bien à l'âme. C'est ça le vrai Jésus. Le Jésus de la religion va demander de l'argent. L'argent, tout ça, mon ami, ça, c'est pas le vrai Jésus. Où on a vu Jésus-Christ dire aux gens, donnez-moi l'argent. Où on a vu Jésus dans la Bible dire aux hommes, soyez tout le temps avec moi ici, la bouche, il faut venir ici. Les gens le suivaient seulement. Il a mis de joug sur personne. Judas, mes amis, qu'est-ce que Judas aimait le plus? L'argent. Bah oui. Il aimait l'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu Jésus-Christ pour quelques sous, quelques pièces d'argent. C'est grave. C'est pour cela que beaucoup, mes amis, ont monnayé leur Dieu avec de l'argent. L'argent n'est pas le plus important que Jésus-Christ. Moi, je me rappelle, il y a 6 ans en arrière, j'avais passé un examen, un concours, pour travailler. Et il me restait 6 € pour finir le mois. 6 €. En tout cas, 6 €, c'est pas beaucoup, 6 €. Grand fou. 6 € pour finir le mois. C'était terrible. Je méditais la Bible un soir, je vois mon téléphone sonner. Skyrock m'appelle, Skyrock me dit... Bonjour monsieur, voilà, dis mon nom. Bonjour monsieur Hervé, non, je sais pas quoi. Et Skyrock, en fait, pour gagner 1500 €, il faut dire Skyrock, ma radio préférée. Il me demande quelle est votre radio préférée. J'ai dit mon préféré, c'est Jésus.
Monsieur, répondez à la question, vous gagnez 1500 euros. Mon préféré, c'est Jésus. Ok. Ben, dites la radio, on fait gagner un CD. Mais j'ai dit, monsieur, mon préféré, c'est Jésus. Il était tard le soir. J'ai raccroché. Je fais, oh, Seigneur, je t'aime. Oh, je t'aime. 6 euros, il me reste. Ça me demande. Je connais la réponse. J'ai dit, Skyrock. Il m'envoie 1500 euros. J'ai dit, Jésus. J'ai dit ça à ma femme. Elle m'a dit, oh, t'aimes Jésus, toi? Elle dormait. J'ai fait, Vanessa, on m'a appelé tout ça, 1500 euros. Et elle m'a dit, t'as dit quoi? J'ai dit, Jésus. Oh, mais t'aimes Jésus, toi? J'ai fait, oh. Je suis parti au salon, je fais, Seigneur, je t'aime. Quelques jours plus tard, on m'apprend que j'ai réussi mon concours. My God. Si j'aurais menti, le diable aurait dit à Dieu, il a menti, je ferme là, je bloque son truc là. Boum, boum. Il aurait tout détruit, le diable. Et ça fait 6 ans, donc j'ai remporté tous les 1500 euros que vous me donner, j'ai déjà tout gagné ça. Vous voyez? C'est pour cela qu'il faut toujours mettre Jésus avant le monde. Toujours. Pas de magouille, pas de choses bizarroïdes. Il faut toujours rester intègre. Le monde nous dit qu'il faut mentir pour s'échapper, il faut un peu magouiller pour réussir. C'est faux ça, Dieu n'aime pas ça. Il dit de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu c'est quoi? C'est la sanctification, c'est l'obéissance. Le monde c'est quoi? Il faut payer ce qu'il y a à payer dans ce monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas aller mélanger Dieu avec nos magouilles. C'est pas ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont donné les magouilles. Comme j'ai vu une vidéo un jour, une dame là, elle voulait sauter le train. Et elle dit au monsieur qui vend les tickets, ouvrez la porte. Qui a vu cette vidéo? Ouvrez la porte, vous ne savez pas qui je suis? Je suis off. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Le gars filmé, ça a tourné partout. Parce qu'elle est chrétienne, elle dit au monsieur d'ouvrir la porte sans qu'elle paye le ticket. C'est grave. Vous voyez dans quel monde qu'on vit? Chrétien ne veut pas dire être injuste. Oh, comme on nous vole, on vole aussi. C'est pas ça Dieu. Jésus nous a montré l'exemple parfait sur terre. D'obéissance, de soumission. Il n'a même pas porté de paroles injurieuses contre Pilate, vrai ou faux? Il répondait des fois, il ne répondait même pas des fois. Vous voyez? C'est-à-dire que nous devons être intègres même dans nos langages, avoir un langage correct. Et c'est ainsi que nous serons les fils du Père, notre Père qui est dans les cieux. Et c'est ainsi que Dieu va t'approuver. Ta vie sera approuvée. Dieu va mettre un cachet sur ta vie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tu lui es agréable. Parce que nous sommes agréables à Dieu. C'est que même s'il y a des choses, un accident, Dieu va te mettre sa main sur toi, tu seras épargné. Dieu va épargner son peuple, il n'a pas changé. Il a épargné son peuple quand il a jugé l'Égypte là. À gauche, ils étaient à Goshen, il faisait jour, là-bas c'était la nuit, c'était terrible. Hein? Ils étaient protégés, Israël. Vous voyez? Et l'Égypte était dans les ténèbres, ils étaient frappés. Il dit à Israël de mettre un peu le sang d'un agneau premier-né sur le linteau des portes. Comme ça, quand la mort va passer, eh ben, ils ne seront pas frappés. Et tout Israël a été frappé. C'est-à-dire que dans ce monde que nous sommes là, on voit des gens qui n'ont pas Jésus pleurer. Ils souffrent. Et nous, les chrétiens, on a la joie. Ça, c'est Jésus qui fait ça dans son peuple. Parce que la foi en Jésus fait de nous des gens, des hommes inébranlables. On triomphe de ce monde. Mais quand tu n'as pas Jésus, tu deviens suicidaire. Regarde le monde, il se suicide parce qu'il n'y a plus rien. Suicide, il n'y a plus d'espérance. Ils n'ont pas d'espérance. Pensant trouver la vie, un monde meilleur après le suicide. Mais qu'est-ce qui vient après? C'est l'enfer, mes amis. C'est terrible. C'est pour ça que nous devons prêcher la parole. Un jour, j'étais sur un quai à Châtelet. Je prêchais l'évangile. Je ne sais même pourquoi. Je prêchais là-bas. Je prêchais. Une dame vient me voir. Elle voulait nous parler. Elle voulait me parler. Elle m'a dit, je voulais me suicider, tout ça. Mais quand j'ai entendu parler, ça m'a fait du bien. Tu pries où? Elle est venue prier avec nous. C'est terrible. Elle est venue prier avec nous alors qu'elle allait se suicider. Et cette parole qu'elle a entendue l'a ramené du réconfort. Mais c'est magnifique. L'évangile apporte de l'assurance, elle apporte de l'espérance.
Même si tu as une maladie grave, je te dis la vérité, tu auras quand même l'espérance. Malgré tes combats, tu auras de l'espérance. Parce que la Bible, sa parole est une parole. C'est terrible. Voyez? Père, pour le contrôle de ce moment, papa, que nos cœurs soient touchés, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu compte sur chacun de nous. Chacun ici présent a une mission pour le Seigneur à accomplir pour le royaume de Dieu et ainsi recevoir sa récompense après le passage sur la terre. Nous ne devons pas pleurer comme le monde pleure. Gémir comme le monde gémit. Notre lumière arrive. Je vous dis, elle arrive, la lumière. C'est pourquoi nous devons nous appuyer sur Papa. Voyez? Nous appuyer sur, mes amis, le rocher, le roc. Et nous sommes bâtis sur le roc. Matthieu 16 en parle. Bâtis sur ce roc. C'est-à-dire que même si le monde est hypocrite, toi, sois vrai. Même si autour de toi, ils sont hypocrites, nous devons rester vrais en tout temps. On ne doit pas jouer de rôle. Si tu es vrai, tu seras détesté. Attends-toi à ça. Oh, comme je vais être aimé des autres, je vais un peu cacher les choses. Non, non. Quand on fait ça, là, on renie Jésus. Vous voyez? Je vais prendre un passage. Dans Romains. Romains chapitre 2. Non, attends, excusez-moi, je vais aller dans Matthieu d'abord. Matthieu 7. Matthieu 7. Alors, il dit... Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Voyez? Ça, on prêche ce qu'on vit. On ne va pas aller prêcher des choses qu'on ne vit pas. On doit prêcher ce que nous vivons. Voilà. Et si on ne prêche pas ce qu'on vit, eh ben, on est hypocrite en vérité. Voyez? C'est important de prêcher ce que nous vivons. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Voyez? Et ça, beaucoup de chrétiens utilisent ça pour dire « Oh, tu me juges. Oh, tu me juges, tu n'es pas Dieu. » En fait, un chrétien doit aussi écouter ce qu'on peut lui dire par rapport à la parole de Dieu. On n'est pas là pour porter un jugement comme quoi, toi, tu vas en enfer, c'est fini. Ça, c'est Dieu seul à qui revient ce jugement. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons, mes amis, le devoir, je crois, d'avertir aussi nos frères ou sœurs qui vivent dans le désordre. Nous sommes aussi gardiens, voilà, les uns des autres. Voyez? Et si un de nos frères vit dans des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, eh ben, si tu ne l'avertis pas, tu l'aimes pas. L'amour aussi avertit, afin qu'il ne puisse pas périr, mourir. Voyez? Et le jugement que nous portons, c'est un jugement, mes amis, qui n'est pas pour condamner une personne, c'est par rapport à la parole. Et ce jugement, c'est le discernement. Voyez? On discerne ce qui est bien ou mal. Et on peut dire à notre frère, mon frère, ça c'est pas bon. Mais lui, s'il est orgueilleux, il va dire, ah, tu me juges. La Bible dit, ne jugez pas. Il n'a pas compris. C'est comme ça que beaucoup de gens se cachent, mes amis, derrière, de ne pas juger. Dans le sens où ils ne veulent pas entendre quoi que ce soit des autres. Voyez un peu? Or, un vrai chrétien doit être à l'écoute. Même si un garçon de 2 ans, de 8 ans, vient te dire quelque chose, prête oreille. Si un païen te parle, tu peux aussi lui prêter oreille. Comme un jour, je parlais à un jeune. Dieu me dit, laisse-le parler. Laisse-le parler, tu parles trop. Je parlais. C'était un jeune, j'évangélisais. Je lui parlais. Et ce jeune me dit, mais laisse-moi parler. Je fais, oh là là, pardonne-moi.
Je te demande pardon. Hein. Jésus vient juste de me dire de te laisser parler. Pardonne-moi, vas-y, parle. Voyez un peu? C'est-à-dire que si on ne comprend pas des fois, Dieu peut prendre même des païens, des cailloux. Si tu vois un caillou te parle, de toute façon, si un caillou te parle, tu vas dire, ah, c'est un sataniste. Mais c'est Dieu qui te parle de le caillou. On peut même emprisonner le caillou qui nous parle. Ils mettent tout sur le diable. Le diable. Mais Dieu peut te parler à travers un caillou. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas chez les chrétiens, enfin, là où tu te réunis pour prier, tu ne comprends pas ce qu'on te dit, tu ne veux pas écouter, oh, il me juge. Dieu va prendre même ton patron pour te parler. Oh. Et quand un païen va te dire des choses, là, ça fait mal. Hein? C'est-à-dire que tu ne peux même pas lui dire quelque chose sur la parole. C'est terrible. Comme la parole le dit, si nous sommes, je ne sais pas comment la parole dit ça encore, de quel jugement, enfin, nous ne pourrons pas juger le monde si nous-mêmes nous sommes comme le monde. Vous voyez? Quel jugement on va apporter au monde si nous-mêmes on est comme le monde? Si on ressemble au monde. Tu vois? C'est pour cela que quand Dieu nous parle, il faut écouter. Parce qu'il peut encore nous reprendre à travers quelqu'un, toujours dans le secret. Mais si on ne comprend pas, Dieu peut user de manière forte. Et là, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Qui a déjà vécu ça? C'est terrible. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce à qui? Aux humbles. Si tu t'humilies devant Dieu, il te fait grâce. Tu t'humilies, il va tout effacer, t'avances. Tu t'enorgueillis là, tu t'enorgueillis, ça va parler partout de toi. Oh, la sœur est comme ça, oh là 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 là, oh là, ça prend de l'ampleur, tout le monde est au courant. Dieu a fait ta pub. Ça s'appelle l'exposition. Et ça va très vite. Voyez? Voyez? Donc si quelqu'un veut nous reprendre quelque chose, prêtons oreille. Au lieu de dire, oh, il me juge. Même quand tu vas évangéliser quelqu'un, tu vas entendre des chrétiens te dire, oh, tu juges les gens, tu juges. Qui a déjà connu ça? Levez la main. Et ça peut même te faire, comment dire, culpabiliser, alors que tu as prêché simplement la Bible. Voyez? Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Voyez? C'est là en fait où tu portes un jugement à quelqu'un si tu fais pareil que lui. C'est là où on dit oui, il ne faut pas juger, parce que tu seras jugé de la même mesure que tu juges les autres. C'est pour cela que si nous voulons prêcher la parole, on se met tous dedans, parce que, voilà, et que nous-mêmes pratiquons les mêmes choses qu'on dénonce, mais on est hypocrite. Est-ce qu'on comprend? On devient hypocrite. C'est pour ça dans Jean 9, quand ils ont voulu lapider la femme là, c'est ça, Jean 9, hein? 8? Jean 9, c'est ça. Jean 8? Jean 8. La femme adultère, ils ont voulu la lapider. Voyez? Alors qu'eux-mêmes faisaient pire que cette femme dans le secret. Et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ils sont tous partis. Hypocrites. Ils étaient hypocrites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on doit s'assurer d'être conforme à la parole de Dieu, de mener une vie qui rend gloire à Dieu tous les jours pour pouvoir parler de Jésus-Christ aussi. Parce qu'on ne peut pas aller parler de Jésus alors que nous-mêmes sommes dans des choses bizarres. C'est pour ça que des fois je vois les gens dehors, les témoins de Jéhovah, la religion, ils ne peuvent pas prêcher leur Dieu, ils ne sont pas délivrés. Vous voyez ce que je veux dire? Comment tu peux parler de Jésus, parler de Dieu, alors que tu es dans les ténèbres? C'est pour ça que les gens ne parlent pas dehors, ils sont debout comme ça des fois. Ils ne parlent pas. Il fait froid des fois, ils ne parlent pas. La Bible dit qu'il faut parler. Il dit oui, oui, mais en fait, quand tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas parler. Ce n'est pas possible.
Il n'y a que Jésus qui peut te faire parler. C'est pourquoi des fois, même si il y a des fois, on me dit, oh, c'est pas comme ça. Je dis, mais montre-moi comment on va faire. Je m'assois. Montrez-moi comment il faut parler de Jésus. Vu que c'est pas comme ça, montrez-moi. Voyez? Donc, il y a des gens qui sont dans les ténèbres et ils te disent, non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Ils vont aussi te juger. Alors qu'ils ont une grosse poutre dans leurs yeux, dans leur œil. C'est terrible, hein? Qui comprend quelque chose? Ça encourage? Tu ne peux pas aller parler du mariage alors que tu n'es pas marié. Je vois des gens, des fois, ils veulent donner des conseils, ils ne sont pas mariés. Comme l'autre fois, mon frère disait, les prêtres veulent bénir les mariages, ils ne sont même pas mariés. Ils vont communiquer quoi aux gens? C'est terrible, hein? On ne donne seulement ce qu'on a. Tu n'as pas de mariage, comment tu veux bénir les autres? C'est terrible, hein? Ça, c'est encore la folie, c'est encore ça. Oh, quel mariage? C'est écrit où dans la Bible il fallait bénir les mariages? C'est écrit où ça? C'est pas écrit. C'est pourquoi Dieu nous dit dans Romains 12 de se soumettre aux autorités. C'est la mairie qui marie les gens. C'est tout. Quel pasteur va bénir ton mariage encore? Lui-même est dans l'adultère. Il va bénir à quoi? Voyez? C'est pourquoi il faut faire attention là où nous mettons les pieds. Si la parole de Dieu est prêchée dans la vérité, être comme les chrétiens de Béret, vérifier tout ce qu'on nous dit. Si on te dit quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, même s'il est bien habillé, même s'il est riche, prends tes jambes à ton cou, pars. Si on te dit oui, donne-moi 500 €, c'est une offrande spéciale, pars de là. Jésus n'a jamais dit aux hommes de donner des offrandes spéciales. Vrai ou faux? Paul non plus, ni Pierre. Ils partageaient tout en commun. Vous allez me dire, oui, ils ont déposé l'argent au pied de Pierre, tout ça. Mais ce n'était pas pour Pierre seulement. C'était pour que tout le monde soit correct. Qu'il n'y ait pas d'indigents parmi eux. C'était pour ça. Aujourd'hui, c'est qui l'indigent? Ce sont ceux qui sont dans les églises. Et les plus riches, c'est qui? Les pasteurs. Ça, c'est l'hypocrisie, ça aussi. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ils sont riches à cause du peuple. C'est terrible, hein? Et ils sont comme des ministres. On ne sait même pas ils habitent où. Et tu ne peux même pas leur parler. C'est grave, ça. Alors que Jésus était au milieu du peuple. Jésus a donné à manger au peuple. Aujourd'hui, quel pasteur doit donner à manger aujourd'hui là? C'est terrible, ça. Hein? Alors que c'est au berger de donner à manger aux brebis. Donc si un pasteur, c'est un berger, c'est à lui de savoir si tu as à manger à la maison. Mais toi, on te soutire tout ton argent, toute ta CAF, donne ton RSA, donne tout, allocation, donne-moi, donne 10%, donne 2%. C'est le péché, ça, mes amis, c'est grave. C'est un joug, tu n'es pas libre. Et la Bible dit que nous sommes, mes amis, libres. C'est pour la vérité que Christ nous a affranchis. Et je crois que Jésus va affranchir Sergi. Il y a des églises ici, là, c'est compliqué. Hein. J'ai vu des églises, ça fait 7 ans que j'habitais ici, là, j'ai vu des églises bizarres autour. C'est compliqué. J'ai vu une église qui est dans un coin, je ne vais pas dire le nom. Et ils vendent à manger là-dedans, mes amis. C'est une association solidaire, mais ils font payer les courses aux gens. C'est grave, ça. Et l'argent revient à qui? Ben, à l'église encore. Ça, c'est pas ce que Dieu dit. Toute œuvre pour aider les pauvres doit venir à aider les pauvres. Vrai ou faux? Et c'est la vérité. Même la Croix-Rouge, est-ce qu'ils font payer la Croix-Rouge? C'est gratuit. Le monde même font mieux que des gens qui se disent chrétiens. On vend la Bible alors que Dieu dit quoi? On a reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. Non, il faut payer les livres, il faut payer l'eau, c'est la confusion. Je ne sais même pas pourquoi je parle de tout ça.
Qui comprend quelque chose dans tout ça là? Quand j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a tout de suite montré qu'il n'était pas dans les religions. Mais j'ai quand même cherché là-dedans où est-ce qu'il était. Je ne l'ai pas trouvé dedans. J'ai dit, mais il est où? Mais j'ai compris qu'il était hors. Il dit dans Apocalypse, mon peuple sortait du milieu d'elle. On ne doit pas abandonner la communion fraternelle. Prier entre frères et sœurs, tout ça. Ça, c'est ce que Dieu demande de ne pas abandonner. Qu'on dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Ce n'est pas abandonner le pasteur. Ce n'est pas ça. C'est la communion. 2 ou 3 personnes ensemble, là où tu pries avec des frères et sœurs. C'est ça, faut pas abandonner. La communion, il ne faut pas abandonner. Ça ne s'appelle pas l'église locale, c'est faux ça. Ce n'est pas ça. Si on te demande de ne pas abandonner ton église, on commence à te contrôler. Ça s'appelle le joug. Et tu deviendras esclave de ces personnes. On t'appelle à 5 h du matin. Il y a une soeur ici, on a placé, c'est toi. On appelle une soeur à 5 h du matin. T'es où? Tu étais où? Qu'est-ce que tu fais? Il faut venir. 2 h du matin, c'est grave ça, mes amis. C'est terrible, toi aussi. À qui on a déjà appelé comme ça à 5 h du matin? 2 h du matin, t'es où? Il faut être présent. Personne? Non, c'est toi. Toi aussi. 4 h du matin, 4 h du matin, on appelle le frère. T'es où? Il faut être présent. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Oh. C'est pour donner la dîme. Attends. Attends, faut dire ça. En fait, des responsables, justement, j'ai vu un moment donné difficile parce que j'étais en logement sec et des responsables, soi-disant, des anciens responsables, au lieu de me donner des conseils ou de m'aider en urgence à pouvoir trouver un logement, moi je l'ai trouvé, merci Seigneur, mais jusqu'à 3 h du matin, ils m'ont appelé, voire même 4 h, je n'ai pas répondu pour me demander l'offrande spéciale de la dîme. Soit entre guillemets, c'est plus de 600 €. 600 €. Alors que c'est la crise économique. Vous voyez un peu? C'est grave. Moi, ça m'a fait mal. C'est terrible, ça. C'est terrible, hein? Non, mais en plus, c'est au niveau mondial, cette affaire. Hein. Mondialement, ça se passe. Je vois des vidéos, des fois, qui circulent sur les réseaux. Des pasteurs font rouler dans la boue des gens, tout ça. J'ai vu ça l'autre fois sur la boue, tout ça, de l'huile sur la tête, tout ça, les gens comme ça, ils sont comme ça. Mais c'est terrible. La sucrerie. Oh là là. Ouais. C'est ça. Oh là là. J'ai vu un pasteur comme ça qui a circulé sur le net, qui a fait une fausse info miracle. Le garçon qui s'appelle Elliot, il était sur le cercueil, tout ça. Et j'ai vu ça fait polémique. Le pasteur, il a dit que non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit que je l'ai ressuscité. Lorsqu'il était dans le cercueil, il respirait déjà, il était déjà vivant. Et moi, j'ai vu ça, j'ai vu les chrétiens, ils pleurent. On ne sait pas s'ils pleuraient ou Quand j'ai vu ça, ça m'a scandalisée. J'ai fait, ces chrétiens, ils vont là-bas. Et encore, c'est un pasteur congolais. Et après, on nous met tous dans le même sac. Oui, les Congolais ceci, les Congolais ça. Moi, ça m'a irritée. Hein? Moi, ça me fatigue, moi, en tout cas. Moi, j'en ai marre. Ouais, c'est compliqué. C'est terrible. Comme l'autre fois, j'étais à Paris hier. Je vois un panneau publicitaire avec, ils ont fait un Jésus, avec c'était terrible. En fait, c'était la pornographie. Je sais pas si vous l'avez vu. Hein. Ils ont mis un nez, mais à la place du nez, voilà. Et ils ont dit enfin l'église se réveille. Et on voyait pédophilie en titre. Et ils disent enfin l'église se réveille. C'est ça. Hein. Enfin l'église ouvre les yeux. En gros, Jésus, ils disent que c'est un pédophile, quoi. C'est ça que ça veut dire l'image, en gros. C'est ça, hein? Ouais. Ils ont mis... C'était terrible le dessin. Hein. Voilà ce que le monde propose aujourd'hui. La pornographie. C'est pour ça qu'on dit aux chrétiens aujourd'hui, oui, il ne faut pas parler comme ça, t'es trop dur. Mais le monde est déjà dur, cru avec nous. Pourquoi on ne va pas encore prêcher la vérité?
Oh, il ne faut pas dire comme ça, il faut dire dans notre mot. C'est pas comme ça, il faut dire la vérité, Jésus dit. Vous voyez? C'est terrible, on est à la fin. On voit des clichés, tout ça, mais c'est terrible. Et c'est comme si le monde est habitué avec ça. Tout le monde est habitué, c'est rentrer dans les mœurs, c'est normal de voir des gens nus, c'est normal, c'est normal. Tu vois, je vois deux hommes avec deux hommes qui se tiennent, tout ça, en gros, avec voilà, bref. En gros, c'est normal d'aller ensemble, quoi. Vous voyez? Deux hommes. Vous voyez le monde qu'on nous propose là? On est en plein dans Sodome et Gomorrhe, on est en plein dedans. Ah, c'est terrible. On va continuer. Ou, verset 4, ou comment peux-tu dire à ton frère, permets que j'ôte de ton œil cette paille, et n'aperçois-tu pas la poutre dans ton œil? Il dit quoi, verset 5? Hypocrite. Hypocrite, c'est dissimuler. Voilà, c'est être faux, en fait. C'est être faux. C'est être faux, c'est dissimuler les choses. Et ne pas être vrai, ne pas être sincère, c'est tout ça, voyez. Hypocrite, ôte premièrement à ton œil la poutre, et après cela, tu verras comment tu ôteras la paille de l'œil de ton frère, voyez. C'en étant déjà changé, sanctifié, que nous pouvons prétendre aller parler de Jésus, voyez. Pour prêcher la parole de Dieu. Parce qu'on a laissé Jésus ôter en nous la poutre ou la paille dans nos yeux. Sans quoi, toute parole que tu vas dire n'aura aucun effet dans le cœur de ton prochain. Il n'y aura pas d'effet. Il n'y aura pas la vie. Parce que lorsque nous prêchons la parole, c'est une vie qui est donnée. La vie de Dieu. Et si tu vis dans le péché, tu vas donner la mort aux gens. Et Dieu va aussi te juger. C'est terrible, nous juger. Parce qu'on aura détruit des vies, détruit des âmes. Qui comprend quelque chose? On va prendre Romain. Excusez-moi. Romains 2. Romains chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi, ô homme, qui que tu sois qui juge les autres, tu es inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi, qui juges, tu commets les mêmes choses. Or, nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité pour ceux qui commettent de telles choses. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les commettent, que tu échapperas au jugement de Dieu? C'est terrible. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne reconnaissant pas que la douceur de Dieu te convie à la repentance, mais par ta dureté et par ton cœur qui est sans repentance, tu t'amasses la colère pour le jour de la colère de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, à savoir la vie éternelle, à ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'immortalité. Verset 8. Mais il y aura de l'indignation et de la colère contre ceux qui ont un esprit de dispute et qui se rebellent contre la vérité et obéissent à l'injustice. C'est terrible. Soit on obéit à la justice, ou soit nous obéissons à l'injustice. Le diable. Et la vérité, c'est Jésus, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc quand on suit Jésus, nous marchons dans la vérité. Si tu suis un autre chemin que Jésus, tu n'es pas dans la vérité. Et le monde, on le voit, ont pris plusieurs chemins.
Ils ont préféré le chemin ou le péché cajolé, caressé. Mais lorsque nous suivons Jésus-Christ véritablement, mes amis, il n'y a pas de... Oui, un petit... C'est terrible, hein, Jésus. Hein? C'est soit tu es bouillant, soit tu es tiède. Avec Jésus, il n'y a pas d'hypocrisie. Tu peux être hypocrite un peu, mais ça va te rattraper. Ça va nous rattraper. Être hypocrite nous rattrapera tôt ou tard. C'est pourquoi soyons vrais en tout temps. Tu penses à quelque chose, voilà, va pas critiquer, dis les choses en face. Souvent, les gens on parle derrière. Il faut dire les choses en face. Tu n'es pas d'accord sur un truc, tu peux le dire. Et souvent, qu'est-ce qui se passe chez les chrétiens? On va parler ici et là, parler. C'est pas bon. La personne n'a rien fait, mais à cause de ce que tu es parti dire là. Lui, il est parti dire là-bas. Lui, il est parti dire là-bas. Ça a créé un chaos. Et les gens vont commencer à regarder cette personne avec des gros yeux. Ouh! Voilà aussi l'hypocrisie. Vous voyez? Et devant la personne, salut, ça va bien, tu vas bien? Alléluia, Jésus est bon. Hypocrite. Des fois, c'est à cause de nous, des fois, qu'il y a des problèmes parmi nous. Le milieu des chrétiens, c'est à cause de nous. Parce qu'on n'applique pas la parole de Dieu comme elle se devrait. C'est écrit, hein, si tu as un truc contre ton frère, va et reprends-le. Entre toi et lui. On ne fait jamais ça. On va d'abord le reprendre chez quelqu'un d'autre. Bon, tu sais, je le reprends devant toi. Mais il n'est pas là. Tu le reprends. T'as compris? Se dire les choses dans la lumière et ça brise tout travail de l'ennemi. Parce que l'ennemi travaille dans les ténèbres, dans les coulisses. Voilà pourquoi nous devons apprendre à être dans la lumière. Dire les choses dans la lumière. Dans la vérité. Voyez? Ne pas forcément se montrer plus fort que quelqu'un. On est faible. On est faible et on a besoin de tous les jours, mes amis, s'accrocher, s'appuyer à Jésus. Parfois, on fait croire aux gens qu'on mène une vie super, alors que c'est chaud pour nous. On vit des combats, des moments difficiles, mais on est là, oh, ça va, tout va bien. Quand je vois des fois sur les réseaux, je vois des jeunes, tout ça, tout va bien, c'est terrible, tout va mal. Comme dans Marc 12, on a vu des gens mettre de l'argent de l'argent. Et il y a une femme, on va le prendre rapidement, Marc 12. Marc 12. Au verset 41, ouais. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. C'est terrible. Jésus était assis, il observait les choses. Comment les gens font les choses. Voyez? Plusieurs riches y mettaient beaucoup. C'est-à-dire que devant les gens, on peut faire semblant d'être bien, d'être mieux, je ne sais pas quoi, parce qu'on est vu des autres, on est en public. Voyez? Mais Dieu voit plus loin que ça. Dieu voit beaucoup plus loin qu'on le pense. C'est pour ça, devant nous, là, devant les autres, il ne faut pas jouer de rôle. Nous devons être comme Christ veut qu'on soit simple, simplement. Voyez? Et il dit, plusieurs riches y mettaient beaucoup. Et une pauvre veuve vint, elle y mit deux petites pièces, faisant le quart d'un sou. Et Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a plus mis dans le tronc que tous ceux qui ont mis. Voyez? Car tous ont mis de leur superflu, mais celle-ci a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle était vraie.
Elle n'a pas joué de rôle. Vous voyez? Ne jouons pas de rôle, soyons simples, prudents. Manifestons-nous l'amour du Seigneur les uns envers les autres. La compassion, c'est important. Ne soyons pas hypocrites. Dieu m'a repris sur un truc l'autre fois. Il m'a parlé directement. Je suis parti manger une pizza début de semaine au travail. Je pars de la pizzeria. Je vais au travail, je rentre dans la salle de repos, je mange ma pizza. Je prends mon téléphone, je mets Matthieu 7. Je mets Matthieu 7, je médite en mangeant. Et Dieu me parle directement dans sa parole. Il me parle à moi directement plutôt. Je lis, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, etc. Je lis. Après, je vois hypocrite. En gros, Dieu me dit hypocrite. J'ai dit, ouh! En sortant de la pizzeria, il y a une pauvre femme qui était par terre. Elle me dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai dit, moi, oh, je suis parti avec la pizza. Je suis parti avec la pizza, tu vois. Je suis rentré, j'ai mangé la pizza. J'avais faim, je mange la pizza et Dieu me parle d'elle, là, elle, et j'ouvre la Bible, Matthieu 7, ah, hypocrite. Je fais, oh, d'accord, Seigneur. Je prends la pizza, je ferme la pizza, je sors dehors, tenez pour vous. Elle était contente, merci, merci. Moi, j'étais comme ça. Je regarde le loin, j'étais content. Je dis, Seigneur, merci, Seigneur. En fait, quand nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, Dieu, il est heureux. Il connaît nos faiblesses. Le ventre, là, c'est compliqué, le ventre. Hein. Le Dieu du ventre est compliqué. Au point où, quelques jours après, je disais, oui, il faut aider les pauvres. Parce qu'on n'est pas tout au Cameroun. On a vu la pauvreté là-bas. J'ai dit, non, il faut aider les pauvres. Arrivé en France, Dieu me met à l'épreuve. Une dame va manger, je ne donne pas à manger. Je mange la pizza. Il a dû me reprendre sa parole. Hypocrite. J'ai fait, oh là là. Oh. Donc, ce qu'on prêche là, demain, là, attends-toi. Ça sera devant nous, là. Tu as prêché ça, bon, c'est comment maintenant? Tu mets en pratique, tu me mets en pratique. C'est là où Dieu nous attend, mes amis. On doit prêcher ce que nous vivons. J'ai parlé comme ça. Oui, il faut aider les pauvres, tout ça. J'ai pleuré. Ah, maintenant, c'est là la vérité maintenant. Comment j'agis maintenant, là? J'ai dit, Seigneur, d'accord, je vais donner à manger. Quand on peut le faire, bien sûr. Là, je pouvais, j'ai dit, oh, j'avais tellement honte. Ah, j'ai marché vite. Reprimande, va donner à manger à la dame. Hypocrite. Il m'a réprimandé sur sa parole, là. C'est terrible, hein? C'est-à-dire que ce qu'on prêche, demain, il va y avoir les mêmes circonstances devant nous et on va voir comment tu vas agir. C'est pour ça qu'il faut prêcher ce qu'on vit. Pas prêcher des choses que tu n'as jamais vécues. Parce que quand ces choses-là vont arriver, tu vas pas réussir. C'est compliqué. Et c'est là où on est hypocrite. Beaucoup de gens sont hypocrites. Le monde est hypocrite. Vous voyez? Ils savent que Dieu, ils le savent que c'est la fin. Mais ils ne veulent pas se l'avouer. Tu prêches, on te dit tais-toi. Ils sont hypocrites, ils savent que c'est vrai. La religion, c'est l'hypocrisie, ce n'est que l'apparence. Combien font des jeunes, après ça va fumer? C'est l'hypocrisie, ça. Oh, carême, ça c'est hypocrite aussi, tout ça là. Dieu n'est pas dans le carême, c'est pas écrit dans la Bible. Carême, tout ça, c'est faux. On nous a trompés sur beaucoup de choses. Et lorsqu'on arrive à atteindre, mes amis, la vérité qui est Jésus, on est affranchi, tu es libre. On ne pourra plus te comprendre, te contrôler, t'attacher à quelque chose qui t'emmène à la servitude. Je crois qu'ici, là, Dieu va faire du bien encore à du monde. Beaucoup ici, là, Dieu fera beaucoup de bien. Dieu voit que tu pleures, hein? Il voit tes pleurs, il voit que tu as des questions là, tu te poses tout le temps, mais il va te répondre. Tu as choisi le bon chemin autour de ta vie, tout se bouscule. Je parle à quelqu'un.
Tout se bouscule dans ta vie là, mais c'est parce que tu mets de l'ordre. Dieu est en train de mettre de l'ordre dans ta vie. On se pose des questions sur ta vie là. Oh mais qu'est-ce qui lui arrive tout ça? C'est parce que autour de toi, Dieu est en train de te mettre de l'ordre dans ta vie. Il va t'écarter, il va te séparer de toutes les personnes avec qui il ne veut plus que tu marches. Parce qu'il te veut pour lui seul, Jésus. Il est un Dieu jaloux. Il te parlera sur tes amis là. Lui là, je veux plus que tu marches avec lui. Elle là, je veux plus. Parce qu'elle a une mission, elle ne le sait pas, mais c'est de te détourner de ma croix, te détourner de ma parole. Nous sommes dans un temps où il faut réaliser ce que Dieu est en train de faire là. Surtout pour ta vie. Ne vois-tu pas la main de Dieu dans ta vie? Ne vois-tu pas sa gratitude, sa bonté dans ta vie? Il ne faut pas que tu puisses regarder à tes amis qui t'ont abandonné. C'est pas grave. La Bible dit que très peu iront au ciel. Toi, sauve ton âme. Dieu te dit, sauve ton âme. Ma fille, sauve ton âme de cette génération qui est perverse et corrompue. Sauve-toi, mon fils, te dit Dieu. Parce qu'il a de grandes choses à te révéler, de grandes choses à te montrer. Et plus tu seras dans sa présence, plus sa parole sera un poids dans ta bouche. Dieu est en train de te guérir, c'est pour que tu puisses témoigner de sa véracité à ceux qui n'ont pas la foi en lui. Ne vois-tu pas la force que Dieu te donne? Ne vois-tu pas que Dieu commence un travail dans ta vie? Il te presse afin que tu puisses parler de lui, témoigner de sa parole devant la foule. Ne vois-tu pas sa bonté dans ta maison, dans ta famille, dans tes filles, tes fils? Je vous dis, Dieu là, il va déposer quelque chose en toi là. Son feu là, il va te restaurer aujourd'hui. Tu vas repartir avec la paix de Dieu. La paix qu'on a voulu te voler, Dieu te donne cette paix. Combat ou pas combat, sorcier ou pas sorcier, tu as reçu le pouvoir de marcher sur tes ennemis. Quand tu marches, Dieu te voit en feu. L'ennemi te voit en feu. Toi, tu te vois charnel, mais tu ne te vois pas charnel. Il faut que tu puisses regarder comment Dieu t'a équipé. Garde ta délivrance. Garde ce que Dieu a fait dans ton cœur. Ne laisse plus l'ennemi venir te tenir encore captif dans le péché, tout ça là, dans les murmures, les cancans. Toi, tu dois sortir de ces choses. Sortir de ces cancans, d'Azizani là. Dieu veut mettre de l'ordre dans ta vie là. Saisis Jésus. Ça va aller, Cynthia, pour ton mariage. Ça va aller. Dieu est au contrôle. Sa main est sur votre couple. Tout se fera selon sa parole, selon ce que lui a décidé. Et personne ne pourra détruire ce couple. Lorsque deux pierres sont ensemble, elles se frottent. Elles se frottent tout ça parce que c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu travaille, afin que les caractères puissent se frotter un peu et qu'on puisse s'humilier et retrouver l'image de Dieu. On est chrétiens et nous sommes des pierres vivantes. Si tu es seul quelque part et Dieu te dit de parler, ne te dis pas tu es seul, il faut un frère avec toi. Parle. Parle de Jésus. Qui a peur de parler de Jésus seul?
Faut même pas. Tu es un canal. Nous sommes ce canal par lequel le Seigneur passe. Et comme tu es son canal, il va prendre soin de ce canal. Prendre soin de ce que tu as besoin dans ta vie de tous les jours. Jésus ne m'a jamais déçu. Même si il y a des il ne m'a jamais déçu. J'ai jamais dit Jésus, pourquoi tu as fait ça là? C'est quoi ça? Jamais. On s'humilie. Parce que tout ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. C'est magnifique. Tout ce qu'il fait est bon. Je crois que là, il y a des gens là, ils seront fortifiés. Dieu veut te fortifier, ma soeur, fortifier. Il veut te remplir, te fortifier, te restaurer aujourd'hui même. Parce que ton cœur est un peu lourd. Dieu aujourd'hui veut te retirer ce poids qui est sur ton cœur. Je te pose des questions par rapport à ton mariage, des questions par rapport à ton avenir, des questions par rapport à ta vie de tous les jours. Dieu te dit de te focaliser sur lui. Focalise-toi sur Jésus-Christ de Nazareth. La belle présence de Dieu. Il y a une belle présence de Dieu là qui est sur nous là. C'est magnifique. C'est magnifique sa présence. Dieu te rend libre, ma soeur. Libre. Il te rend libre. Il est en train de te parler là. Il est en train de te montrer que là où tu as mis tes pieds là, il faut sortir tes pieds de là. Ah oui. Il te montre que là, c'est pas le bon chemin. Et il te sort de là. Il te sort de là, ma fille, te dit Jésus. Il te sort de ce gouffre où on a voulu t'enterrer là. Il te sort de là, il te sort dedans. Il te sort de là au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci mon Dieu pour ma soeur que tu délivres, papa, au nom de Yeshua. Dieu te délivre, ma soeur, là-bas au nom de Jésus. Dieu te délivre totalement au nom de Yeshua. Là où tu étais captivé, là, Dieu cet esprit te quitte maintenant. Quitte-la maintenant. Tu la libères au nom de Jésus. Au nom de Yeshua de Nazareth, libère-la. Libère sa vie. Oui, Dieu l'a amenée ici pour la libérer. Tu la libères maintenant. Allez, sors. Sors de là où tu es. Sors d'elle. Allez, pars. Là où tu as été envoûté, Dieu te délivre maintenant de l'envoûtement. Dieu brise cette prison maintenant au nom de Yeshua de Nazareth. Sors d'elle. Allez, pars. Allez, pars d'elle. Pars d'elle. Au nom de Jésus. Sors d'elle. Au nom de Yeshua de Nazareth. Il y a encore des démons qui vont sortir encore là-bas. Il y a d'autres démons qui vont sortir d'ici là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. Au nom de Jésus, sors de ma soeur. Là où ce pasteur t'a envoûté là, Dieu te rend libre maintenant. Maintenant, sors d'elle. Sors. On t'a attaché et Dieu te détache maintenant au nom de Yeshua de Nazareth. Père, merci pour ma soeur que tu libères, papa, au nom de Jésus. Au nom de Yeshua de Nazareth. Ces esprits, ça sort de ta vie. Là où tu as mangé des choses bizarres là, Dieu te libère de cela. Tu vomis ça au nom de Jésus. Tu vas repartir libre aujourd'hui au nom de Jésus. Père, la sirène des osiers est chassée au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua de Nazareth, mon Dieu. Père, ma soeur est libre. Dieu rend libre son peuple. C'est pour ça qu'il est venu sur la croix. C'est pour rendre libre son peuple. Au nom de Yeshua, sors. Tu vas sortir au nom de Jésus. La parole est libérée. Tu vas sortir au nom de Jésus. Au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom de Jésus, quitte-la. Sors d'elle. Sors. Ça remonte de toi là. Tu sens que ça remonte là. Tu sens que ça remonte. Et ça sort au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom de Jésus.
Oh mon Dieu. Dieu est puissant. Dieu est élevé. Il nettoie ses enfants. Il nettoie son peuple. Il te remplit. Là, tu pars avec le feu de Dieu. Tu repars avec le feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu repars fortifié, mon frère. Au nom de Yeshua de Nazareth. Sois fortifié au nom de Jésus. Au nom de Yeshua de Nazareth. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Père, merci pour ma soeur, papa, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour sa vie, papa, au nom de Jésus. Au nom puissant de Yeshua, papa. Merci pour ma soeur, papa. Tout ce qui est encore caché, papa, est brisé au nom de Jésus. Brisé au nom de Yeshua. Brisé au nom de Jésus de Nazareth. Brisé au nom de Yeshua, papa. Merci, mon Dieu, pour cette parole que tu plantes dans son cœur, papa. Tu plantes ta parole dans son cœur, mon Dieu. Toute maladie bizarre, papa, est brisée encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui restait, qui était caché, papa, maintenant, libère sa vie. Tu es guéri. La guérison totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri, ma soeur, totalement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton cœur est guéri. Maintenant, tout ce qu'il a là, ça c'est brisé. Voilà. Elle ne va pas mourir. L'esprit de mort, tu quittes sa vie au nom de Jésus. Tu quittes sa vie maintenant, la mort. Et tu lâches ses organes au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui était bouché est débouché au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, merci pour sa vie. Elle va témoigner, papa. Oh Dieu, la guérison que tu lui donnes, papa, au nom de Jésus. Au nom de Yeshua, papa. Qui veut son baptême? Qui veut être baptisé? Qui veut son baptême? Qui veut le baptiser? Hein? Qui n'est pas encore baptisé? Par immersion. Baptisé? Par immersion? Toi aussi? Immersion? Amen. Qui veut? Sois encouragé. Sois encouragé, ma soeur. Sois encouragé. Au nom de Jésus. Alléluia. Sois encouragé. Qui a besoin de la prière? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Amen. Amen. Terrible, hein? Tu veux totalement suivre Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Dieu est bon? Qui croit que Dieu va faire du bien? C'est Jésus-Christ qui fait du bien aux hommes que nous sommes. Ce n'est pas un homme. Nous sommes un canal, c'est Jésus. Dieu va te délivrer, te guérir. Père, oh mon Dieu, merci papa pour sa vie. Merci mon Dieu pour la guérison que tu lui donnes papa dans son âme, dans son cœur. Père, merci pour ma soeur papa au nom de Yeshua. Mon Dieu, qu'elle soit délivrée, qu'elle soit libre. Père, tu vois sa vie papa, tu vois ses questionnements, tu vois sa souffrance papa. Père, je crois que tu te poses sur elle papa, je crois que ta présence la restaure mon Dieu. Là où elle était blessée par les hommes, là où elle était blessée par les paroles papa. Oh mon Dieu, Dieu te délivre ma soeur maintenant, Dieu te délivre. La main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. C'est Dieu lui-même qui te touche. Tu lui appartiens. Il te dit que tu lui appartiens. Et il te dit qu'il est temps de rentrer dans la bergerie, dans l'enclos. Il t'appelle. Oh Dieu de gloire. Merci Jésus pour ma soeur. Qu'elle soit libre, papa, au nom de Jésus. Oh l'enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas adorer Jésus. Ta vie va changer. Ta vie de prière va changer.
tu verras Dieu autrement et te dis, Père, merci pour sa vie, Papa, au nom de Jésus. Père, qu'elle soit libre, au nom de Jésus de Nazareth. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Au nom de Jésus, allez, sortez. Ce qui voulait amener la mort, la peur, le doute. Seigneur, elle est libre. Ma soeur est libre maintenant. Allez, sors d'elle. Voilà. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Yeshua. Au nom de Yeshua de Nazareth. Voilà. Un vœu de Jésus dont tu n'as plus le choix. Tu quittes sa vie. Voilà, totalement. Totalement. Voilà. Ça remonte, ça sort. Tu es libre. Voilà. Tu es libre. Voilà, voilà, voilà. Voilà, Dieu est en train de te libérer. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Dieu te libère. Au nom de Jésus. Tu es sa fille. Tu es sa fille. Dieu te fait du bien. Il te dit qu'il est ton Père. Il est en train de guérir ton âme. Il te guérit. Tu es libre, ma soeur. Tu es libre. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh papa, merci pour sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, tout ce qui détruit sa vie, là, lâche maintenant. En ton nom, lâche-la. Lâche-la. Voilà. Ça remonte. Lâche-la. 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 Oui, toi, esprit, lâche-la. 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 Laguer, en Dieu, laguer. Laguer vieille. Laguer vieille. Parti d'elle. Voilà, ça va sortir. Parti. Au nom de Jésus-Christ. Sorti de vieille. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ton règne est fini. Voilà, ton règne est fini. Au nom de Yeshua. Père, merci pour ma soeur, au nom de Jésus de Nazareth. La libération de cette famille, au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Père de gloire, merci pour ma soeur. Elle est restaurée, papa. Elle est restaurée au nom de Jésus. Ses yeux s'ouvrent. Elle voit clair, papa. Le voile qu'il y avait est ôté au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Yeshua. Père, une famille libre. Une famille, papa, qui va t'adorer en esprit, en vérité. Là, papa, oh Dieu, on l'a blessé, papa. Père, là, on l'a fait croire des choses bizarres, papa. Elle est restaurée, délivrée. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Voilà, au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Père, tout envoûtement est brisé maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Au nom de Yeshua. Tout envoûtement, papa, est brisé. Dieu t'a attiré pour qu'il te libère. Il veut te libérer. Il veut te libérer. Il veut te libérer. Car beaucoup ont prié pour toi. Beaucoup ont prié pour toi. Et Dieu a entendu les prières. Dieu a entendu les prières. Ton temps, ma soeur, est arrivé. Où Dieu est en train de t'éclairer. Oh, toi aussi, te fait rentrer dans la bergerie au nom de Yeshua de Nazareth. Fini de la manipulation au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua de Nazareth. Mon Dieu, quand vas-y, ou libre à présent au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Dieu est en train de faire du bien au cœur. C'est terrible. Waouh. En profondeur, Dieu travaille, c'est magnifique. Alléluia. Mon frère Morad, tu es un guerrier. Mon frère Morad, tu vas parler de Jésus. Ton temps arrive où Dieu va t'équiper. Il y a un manteau que Dieu dépose sur ta vie. Un manteau prophétique, un manteau terrible. Et tu vas proclamer sa parole comme un fou dans les rues, dans les trains. Et beaucoup d'hommes et de femmes de ton pays, de ton peuple seront interpellés. Dieu te met ce manteau sur ta vie, mon frère Morad. Oh mon Dieu. Tu vas évangéliser. L'onction évangélique est sur ta vie. Dieu te met des chaussures là, tu vas marcher, c'est le zèle. Ça va te dévorer, tu ne pourras plus te contenir, mon frère Morad. Beaucoup seront touchés. Et Dieu te dit que lorsque tu as évangélisé la première fois, il a voulu te montrer qu'il t'appelle à cela. Il t'appelle à parler au peuple dehors, son peuple qui souffre. Son peuple qui a besoin d'entendre cette parole.
beaucoup seront touchés. Et c'était les prémices quand tu as crié l'autre fois dehors. C'est lui-même qui t'a appelé pour que tu puisses parler et te montrer que ce n'est pas réservé à d'autres, à autrui de parler, mais c'est aussi toi, son église, toi aussi son fils, qui va aussi parler de sa part morade avec une onction terrible. C'est terrible, oh mon Dieu. Ça va bouillonner dans tes entrailles, mon frère Morad. Tu vas bouger, beaucoup bouger pour Jésus. Tu n'es pas fait pour rester sur place. Tu vas bouger, mon frère Morad. Et une onction de guérison t'accompagne. Tes mains là, ça va guérir les malades aussi là. En pleine rue. En pleine rue, mon frère Morad, des gens seront guéris par tes mains. Il y a une grâce de guérison sur ta vie aussi. Tu le savais? Tes mains là, Dieu va utiliser tes mains pour guérir. Oui. Tu as un don de guérison. Tu connais du monde dans les hôpitaux? Je ne sais pas, mais tes mains là, Dieu va utiliser tes mains pour guérir les malades. Ouais. Ça va être terrible. Ça va être magnifique dans votre vie là. C'est... Waouh. Ça va ma soeur? Ça va bien? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? C'est ce qui fait beau, hein? Tu as des enfants? Pas d'enfants. Dieu t'aime beaucoup. Il t'aime Jésus. Maintenant. Père, merci pour ma soeur. Papa, merci pour sa vie. Merci pour sa restauration, papa. Père, merci parce que tu la couvres de ta présence. Tu la couvres de ta puissance, papa. Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth. Tu vois comment elle te craint et comment elle veut t'adorer, papa, dans les coulisses. Père, tu l'appelles par son nom. Ton nom est écrit dans le livre de vie de Jésus. Tu l'appartiens. Tu l'appartiens, ma soeur. Père, merci pour sa vie. Père, fais de grandes choses dans sa vie, papa. De grandes choses, papa. Tout ce qu'elle ignore, papa. Tout ce qu'elle n'y s'attend pas, papa. Fais plus encore, mon Dieu, mon roi, de ce que s'attend, papa, au nom de Jésus. Père, au nom de Yeshua. Merci pour tes enfants, papa. Merci, mon Dieu, pour la restauration que tu donnes aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Merci pour son esprit, papa. Sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, c'est magnifique. Dieu a un peuple. Il a un peuple. Et nous sommes ce peuple. Tu es ce peuple que Dieu a choisi. Alléluia. Quelqu'un une question? Dans la douceur, Dieu opère. Il guérit. Il restaure dans la douceur. Quelqu'un est malade? Malade? Joanne, tu veux prier pour elle, Joanne? Jésus est le Dieu qui guérit. Alléluia. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur. Merci Seigneur, ça va. Merci Seigneur Jésus. Père, merci mon Dieu pour Steve.
Père, cet esprit le quitte au nom de Jésus. Cet esprit le quitte maintenant au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour le frère Steve. Et il sera humble. Il ne sera pas orgueilleux, il va pas dans le juge. L'esprit travaille dur dans sa vie. Il va travailler. Il aura un mariage. Sa vie. Il reste au nom de Yeshua. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus pour sa vie. Merci pour sa restauration. Tu fais du bien à ses enfants. Au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, merci pour Steve. Au nom de Jésus. Ça va? Crains Dieu. Crains Dieu. Tu t'as délivré. Tu t'as délivré. Ça va aller? Moi, je disais que j'avais un poids, mais en même temps, je me sentais pas très bien. Oui, c'est parti. Dieu t'a délivré. Au nom de Jésus. Je t'aime beaucoup, Steve. Je t'aime beaucoup, Jésus. Même si on t'a fait souffrir, on t'a raconté des mensonges, on a pu abuser de toi, Dieu te restaure. Saisis sa grâce. D'accord? Ça va aller. Maintenant, je vois là. Alléluia. 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 Jésus est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus nous guérit, nous restaure, nous fait du bien. Sa présence est merveilleuse. Merci mon Dieu pour chaque personne ici présente, papa. Que tous les plans de l'ennemi, papa, pour nous emmener en enfer, papa, soient brisés, Seigneur. On déclare, papa, qu'on réussira la vie chrétienne. On déclare, papa, qu'on va, Père, garder ta parole. On déclare, papa, sur nos vies, Seigneur, au nom de Yeshua, maintenant, aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, que la flamme, papa, est restaurée, que la prière est restaurée, papa, au nom de Yeshua de Nazareth, papa. On déclare, mon Dieu, que la puissance de la magie est brisée, Père, contre nos familles, papa. On déclare, papa, un réveil puissant, un réveil, papa, dans nos familles, papa, un réveil puissant, mon Dieu. Oh mon Dieu, la libération, papa, de nos familles. On déclare la paix de nos foyers, papa. Là où, papa, l'ennemi voulait agiter nos foyers, papa. Père, la paix au nom puissant de Yeshua. Au nom de Yeshua de Nazareth. Père, la prière est restaurée. Le feu de la prière est restauré. Le feu de la prière est restauré. Au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom puissant de Yeshua. Un renouvellement. Un renouvellement au nom de Yeshua de Nazareth. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Il est merveilleux. Oh Jésus, qu'est-ce qu'il veut faire Jésus? Dieu de gloire. Dieu de gloire. Père, merci pour Viviane, Seigneur Jésus. Merci mon Dieu pour ce bâton que tu lui donnes, papa, au Dieu, au nom de Yeshua. Père, merci pour sa vie.
Père, elle sera joyeuse, papa. La tristesse, papa, dans sa vie ne sera plus au nom de Yeshua. Elle verra, papa, sa famille libre. Seigneur, au nom de Yeshua, papa. Merci, mon Dieu, pour sa vie. Père, au nom de Yeshua de Nazareth. Merci pour Viviane, papa, que tu gardes. Père, dans le creux de ta main, au nom de Yeshua, cette guerrière que tu prépares, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Oh, Dieu de gloire. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est terrible ici. C'est terrible. Alléluia, c'est terrible sur elle. Korakayabasaka. C'est magnifique sur sa vie. C'est magnifique. C'est magnifique sur elle. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique ici. Dieu travaille dans la douceur ici, là, c'est magnifique. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique. Alléluia. Alléluia. Il y a un feu ici, là, c'est magnifique. Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu est ici. Oh mon Dieu. Alléluia. Guérison. C'est la guérison pour toi. C'est la guérison. Oui, la guérison. Dieu te soulage. Il retire ce poids sur ton cœur. Oui, Dieu guérit ses enfants ici. Il guérit ses enfants ici. Il guérit ses enfants ici. C'est le cœur qui t'a attaqué. Et Jésus guérit. Alléluia. Alléluia. La guérison. Dieu guérit, guérit. Dieu guérit. Oh. Alléluia. Alléluia. Jésus est merveilleux. Dieu vous dit de persévérer. Dieu vous dit de tenir ferme. Dieu te dit, prends la décision de le suivre totalement. 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 Prends la décision, ma soeur. Prends la décision. Peu importe ce que diront les autres. Prends la décision. Et tu verras sa gloire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Ça va aller. Dieu te fait du bien. N'est-ce pas? Te fait du bien. Hein? Au fur et à mesure, il va te faire comprendre beaucoup de choses. Il y a un changement que Dieu opère dans ta vie. Un grand changement. Amen. Du coup, je crois que c'est cet été, enfin, si Dieu permet, cet été, mai, avril, je ne sais pas comment il fera, mai vers là, on fera peut-être un programme. Il fait bon en mai déjà? Il fait bon, hein? Peut-être on fera un programme dans un parc. Il y a un parc ici, là. Un programme, voilà, dans un parc, ce sera bien. Et au mois d'août,
du 13 au 22, il y a une mission aux Antilles avec l'évangélisation des nations. On sera en Guadeloupe et Martinique du 13 au 22. Donc s'il y en a qui ont à cœur de venir à cette mission en août, de voir la sœur Chélène au fond. Chélène, elle est au fond. S'il y en a encore qui voudront venir, donc on va évangéliser là-bas et on va partager aussi la parole avec le peuple antillais. Voilà, notre île. C'est qui est antillais ici? Levez la main. Hey! Ah, il y a beaucoup quand même. Hein. Ah ouais. Du coup, ben, on va retourner sur nos terres. Hein. Notre terre où on a été exporté pour l'esclavage. Du coup, on aura là-bas du 13 au 22 août, prêcher la parole, parce qu'il y a beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens qui souffrent et qui ont besoin de l'évangile aussi. Donc voilà, et du coup, voilà. Tout le monde va bien, c'est bon? Ça va tout le monde? Ça va? Ça va, soyez fortifiés, Dieu est bon. Ça va aller. Qui est encouragé? Amen. Moi, je suis encouragé aussi. Aujourd'hui, Dieu a fait les choses dans la douceur. C'est magnifique. Tu joues au foot? Tu joues? Finlande. Tu joues en pro, hein? C'est bien. Tu connais Marc? Ah, tu connais Marc, hein? D'accord. Comment tu t'appelles? Ouais. Jean-Félix. D'accord. Ok. Amen. Dieu est bon.